Devine ce que j'ai pour toi. Wow, merci. À bientôt. Momo! Ah, Nomi. Tu es là. Et j'ai quelque chose pour toi. Non, je n'ai besoin de rien. Oh non, c'est bien trop beau. On dirait que ça a de la valeur. Il vaut mieux que tu le vendes. Ça m'a fait penser à toi, donc c'est pour toi. Merci. Il faut que j'y aille. Marchons un peu ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? J'ai un rendez-vous à la taverne. Avec qui? C'est pour un boulot. On se voit demain? Il a été pris dans l'incendie. Le propriétaire des lieux, peut-être. Ça se pourrait. C'est le seul corps que les pompiers ont trouvé. Mademoiselle Hart, y aurait-il lieu de vous féliciter? Je suppose que oui. Eh bien, je suis persuadé que ce sera un très beau mariage. Ça l'a été. Monsieur, il y a une autre pièce derrière qui a brûlé. Il restait quelque chose? Oui, ceci. Une pipe et une partie d'une lampe à opium. On en a trouvé plusieurs. C'était une fumerie d'opium. Oh non, je ne crois pas. Je n'en ai trouvé qu'une seule boîte. Blue Dragon Opium. J'imagine que c'est ce qui a provoqué l'incendie. Il était en train de fumer et il a dû renverser la lampe quand il s'est assoupi. Il n'y avait personne d'autre, c'est curieux. Inspecteur, Mademoiselle Hart? je crois qu'il va falloir reconsidérer la cause du décès. Il n'a pas été tué dans l'incendie. On l'a abattu d'une balle dans la tête. Quoi? Il s'appelait Lai, Georges Lai. Lui, mon cousin, Georges Lai. Il était prêteur sur gage? prêteur sur gage, oui. Et l'opium? Non, À l'arrière de sa boutique, il y avait une fumerie d'opium. il vendait, mais avant. La fumerie Chinatown. Belle fumerie, très luxueux. Fumerie avant nouvelle loi. Ensuite, plus fumerie, opium terminé. Les preuves que nous avons trouvées sur les lieux indiquent pourtant qu'on y fumait encore. C'est certainement ce qui a provoqué l'incendie. Fini, opium. Fumerie avant, oui. Très bon opium, mais maintenant, terminé, opium. « 38 spécial. Un calibre courant. Ça ne nous aide pas beaucoup. On n'a pas trouvé d'armes sur le lieu du crime. Le tueur doit encore l'avoir en sa possession. J'ai trouvé ceci dans son gilet. Je suppose que la laine l'aura protégé des flammes. C'est un bordereau de cargaison ferroviaire. Il semblerait qu'il attendait une importante livraison de boîtes de lentilles d'appareils photo. Pour un prêteur sur gage, c'est surprenant. En effet. Il n'y a pas de quoi? Merci. Ce ne serait pas une livraison de lentilles? Vous pensez qu'il avait commandé de l'opium? Depuis que la vente d'opium a été interdite, son commerce est devenu clandestin. Tout ce que veulent ces bureaucrates, c'est l'argent des verbalisations. Monsieur, l'opium crée une dépendance très néfaste. Ça détruit des vies. Tout autant que l'alcool, tout autant que l'amour. Où voulez-vous en venir, Watts? Et qu'est-ce que vous fichez assis dans un coin? Oh, disons que je n'apprécie guère les lois dont le but est d'empêcher certains comportements au nom d'une soi-disant morale. Là, en l'occurrence, on peut imaginer que la loi a pour objectif de protéger les gens d'un vice susceptible de nuire à leur santé. Ce n'est tout de même pas très clair. On a fait la guerre pour avoir le droit de vendre de l'opium. Et aujourd'hui, on verbalise ici les personnes qui fument ce que le roi vend en Chine pour pouvoir financer la marine royale. Ça n'a aucun sens. C'est une décision assez hypocrite, je vous l'accorde. Mais la loi est la loi. Et il se peut que la loi soit aujourd'hui le mobile d'un meurtre. Nomi, en voilà une surprise. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin de ton aide. Un de mes amis, Momo, a disparu. Et qui est ce Momo? C'est un chiffonnier de mon quartier. Je le croise tous les jours dans le World, mais ce matin, il n'était pas là. Donc, tu l'as vu hier. Oui, il a dit qu'il était en route pour la taverne, mais je suis allée vérifier et ils m'ont dit qu'il n'était pas passé. Ce n'est pas surprenant. Les chiffonniers ont souvent des problèmes avec la maréchaussée. Tu as vérifié au poste du quartier? Je n'aime pas aller dans les postes de police. Et pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas la peine d'écouter les gens comme moi. D'accord, je vais me renseigner. Il va refaire surface. Merci. C'est pas vraiment le citoyen modèle, ce Momo, je me trompe? Ça va, c'est pas un mauvais gars. On le connaît plutôt bien ici. Mais des comme lui, il y en a plein dans le quartier. Et il ne serait pas dans vos cellules?
Non, à vrai dire, ça fait quelques jours qu'on l'a pas vu. Monsieur? Tom, alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Ravi de vous voir, inspecteur en chef Decker. Vos hommes me donnaient quelques informations sur un criminel. J'essaie de mettre la main sur lui. Vous vouliez des informations? Eh bien, j'espère qu'ils en avaient. Oui, Mamadou Chad, un chiffonnier. Il a dû s'attirer des ennuis, il a pris peur, et il a filé. Moi aussi, c'est ce que je crois. Tom, s'il y a quelque chose dont vous avez besoin, adressez-vous à moi. Ce sont des inculpations pour ivresse sur la voie publique et commerce le dimanche. Ce n'est pas un criminel, il est seulement pauvre. Oh. Bonjour, mademoiselle Nomi. Vous avez vu Momo? Il devait nous apporter une nouvelle balle aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il revient très bientôt. Vous ne comptiez tout de même pas jouer au ballon le jour du Seigneur? Non, jamais. Très bien. Alors filez. Je te l'ai dit, ce n'est pas un criminel. Les personnes comme lui sont des aimants à problème. Il a dû quitter la ville quelque temps. Non, je ne crois pas. Il n'a pas d'ennemis. Il ne ferait de mal à personne. Et si tu le connaissais moins bien que tu ne le penses? Quand bien même je me tromperais, je me fais du souci. Il faut que je sache où il est passé. J'ai entendu dire qu'il avait été vu à Rosedale. Nomi, il va revenir. Ne t'en fais pas. Je peux garder la photo? Attention de ne pas la perdre. Qu'est-ce que c'est? De la mayonnaise. Ils la vendent en bocal. C'est tout nouveau. Apparemment, tout le monde adore ça. Il ne devrait pas y avoir d'autres ingrédients avec la mayonnaise? Tais-toi et goûte. Très bien. Alors? C'est surprenant. Dis-moi, comment avance l'enquête? As-tu déjà trouvé ton meurtrier? Non, mais on a trouvé du matériel pour fumer l'opium dans la boutique de Monsieur Lai. Et curieusement, il y avait beaucoup de matériel, mais une seule boîte d'opium de la marque Blue Dragon. C'est très exotique. Monsieur Lai avait reçu une importante livraison de lentilles d'appareils photo venus de Colombie-Britannique. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une usine là-bas qui fabrique de telles lentilles. Or, il n'y en a pas. Mais Blue Dragon est une marque qui est produite dans une raffinerie près de Vancouver. Tu crois qu'elle aurait été volée? Quelqu'un était au courant de cette livraison et la lui aurait dérobée? Oui, et il aurait tué Monsieur Lai et brûlé sa boutique pour effacer les preuves. Bonjour, ma très chère épouse. Ton tendre époux t'apporte une belle surprise. Ça alors, on fait la une? On va la faire. C'est le journal de demain. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes te voir sur papier? Ce ne sera pas la première fois. D'accord, mais est-ce que ça te plaît? Oui, ce n'est pas déplaisant. Bien. Parce que la Gazette va aussi publier un article. Je veux qu'on soit en haut de la première page. Puisqu'il n'est pas encore imprimé, est-ce qu'on peut faire quelques corrections? Ce torchon appartient à mon ami Rolf Dalhousie. Tu n'as qu'à demander. Bien. Et je veux que ça dise « Madame Carmichael est désormais la femme la plus riche du Canada ». Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. On est Donc riche, les oui, gens mais- pensent que c'est vrai, je ne vois pas où est la différence. Oh, j'ai corrigé le titre. Excellente idée. Vous avez vu cet homme? Non. Vous en êtes sûr? Excusez-moi, vous auriez vu cet homme? Non. Que faites-vous, mademoiselle? Je cherche un de mes amis. D'où venez-vous? J'habite dans le Ward. Vous êtes bien loin de chez vous, ici. Comment êtes-vous venu? Où ça? À Rosedale. Comment êtes-vous venu jusqu'ici? J'ai pris un fiacre, tout simplement. Les déplacements en fiacre ne sont pas permis le dimanche. Quoi? Vous plaisantez? J'ai vu des gens se déplacer de cette façon toute la journée. Je vais vous demander de me suivre jusqu'au poste. Non, c'est complètement ridicule. Mademoiselle. Non, arrêtez, ne me touchez pas. Laissez-moi. Arrêtez. Je n'ai rien fait. Lâchez-moi. Ça suffit. Monsieur, vous me faites mal. C'est injuste, je n'ai rien fait. Non, lâchez-moi. Je n'ai rien fait. Lâchez-moi, je n'ai rien fait, je vous dis. Oh, docteur, vous auriez un instant, j'aurais quelques questions à vous poser. Bien sûr. Connaîtriez-vous par hasard les travaux du docteur Schrenk-Notzing? Ah, le psychiatre. Oui, il travaille sur l'hypnose, d'après ce que j'ai entendu. Sur l'hypnose et sur les pulsions sexuelles déviantes, oui. D'après ce qu'il dit, il a un excellent taux de réussite avec ses patients. Ça me semble surprenant, compte tenu de ce qu'il prétend soigner. Peut-être, oui. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant. Puis-je savoir ce que vous attendez de moi? Vous avez de l'expérience avec l'hypnose, c'est exact? Un peu, oui. Pourriez-vous faire un essai sur moi?
vous êtes au courant de mes... Oui, je suis au courant. Donc vous comprenez ce que je vous demande? Oui, je comprends, mais je... Docteur, s'il vous plaît, je veux que vous y réfléchissiez. Il faut que vous m'aidiez. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été arrêtée parce que je suis noire. L'agent dit que tu l'as frappé. Oui, parce qu'il refusait de me lâcher. Il a simplement vu une femme noire à Rosedale et pour lui, c'était une raison suffisante pour m'arrêter. Ça ne serait pas arrivé si tu avais fait ce que je t'ai demandé. Non, ce ne serait pas arrivé si tu avais accepté de m'aider. Bon, qu'est-ce que tu attends? Viens, on y va. Où ça? Trouver ton ami. Oui, c'est ma signature. Vous avez bien réceptionné la cargaison à la gare ferroviaire? Oui, je suppose. Vous ne vous rappelez plus? C'est mon boulot, j'en réceptionne beaucoup. On m'a dit que ces bordereaux étaient habituellement conservés dans des dossiers dans les bureaux de votre entreprise. Oui. Alors pourquoi celui-ci a-t-il été retrouvé dans le gilet d'un mort? Là, il est mort? Vous le connaissiez? Oui, un peu. Il a été assassiné, hier soir. Lui avez-vous donné ce bordereau? Oui, je lui ai donné hier matin. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il le voulait? Oui, il a dit que c'était une preuve. Il a dit que la marchandise lui avait été volée. Il voulait prouver que c'était bien arrivé à Toronto et que c'était à lui. Il avait l'intention de confronter le voleur aux faits. Oui, mais il avait l'air inquiet. Il avait peur. Il s'attendait à devoir se battre. Donc il savait qui était le voleur. Vous avait-il donné un nom? Non. Mais j'ai vu quelqu'un. Je suis allé à sa boutique pour qu'il me paie et pour lui donner le bordereau. En partant, j'ai vu un homme qui arrivait. Je suis sûr que c'était le voleur. C'est cet homme qui l'a tué. Oui, je le reconnais. Quand je l'ai vu, j'ai appelé la maréchaussée. Et c'était quand? Ce matin. Et comme d'habitude, ils ne sont pas passés. Où l'avez-vous vu? Il pénétrait dans une ruelle au coin de la rue. Il devait préparer un mauvais coup. Merci, madame. On s'occupe de tout. Quoi? Tu m'avais prévenu, c'est ça? Vas-y, dis-le. Je n'ai rien dit du tout. Le chariot là-bas, c'est le sien. Allons voir. Avez-vous trouvé le tueur, Murdoch? J'ai un croquis du suspect. Monsieur, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'était dans un chariot à Rosedale. Ça appartient à un ami de Nomi. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de Blue Dragon, de l'opium. Monsieur, je pense que cette boîte pourrait avoir un lien avec mon affaire. Expliquez-vous. L'homme que vous cherchez, est-ce que c'est lui? Oh non. C'est lui. C'est Momo. Je n'y crois pas. Momo n'a rien d'un tueur. Pourtant, quelqu'un l'a vu. Monsieur, il a été vu devant la boutique de prêteurs sur gage un peu avant le meurtre. Et il avait une boîte d'opium volée dans son chariot. Non. Ton ami Momo, il fumait de l'opium? Non, Enfin, non, je ne crois pas. Où a-t-il eu cette boîte? Je ne sais pas, il a dû la trouver quelque part. C'est son travail, il récupère ce qu'il trouve et il le vend. Il faut qu'on le retrouve. On va fouiller le Ward. S'il a abandonné son chariot à Rosedale, il est peut-être rentré. Je vais aller le chercher. Il n'y a aucune chance que les gens du World parlent à 2 agents de police. Nous ne portons pas d'uniforme. Il n'y a aucune raison qu'ils sachent que nous sommes de la maréchaussée. Ils le sauront. D'accord. Mais si tu découvres quelque chose, tu me préviens tout de suite. L'arme du crime n'a pas été trouvée, monsieur. Il est peut-être encore armé. Oui, je sais. Henry, où est Watts? Je ne sais pas, monsieur. Bon, je veux que vous rassembliez quelques agents et que vous trouviez toutes les fumeries d'opium de la ville. Nous cherchons des boîtes de Blue Dragon, c'est de l'opium. Monsieur, les fumeries sont illégales? Oui. Comment vous voulez que je les trouve? Servez-vous de cette remarquable ingéniosité que je vous connais. Oui, bien sûr. J'ai remarqué quelque chose d'incohérent en faisant l'autopsie. Il a une marque de brûlure sur la paume. Son corps est entièrement brûlé, mademoiselle Hart. En quoi est-ce incohérent? Son poing était serré. Il pourrait avoir touché quelque chose, s'être brûlé et l'avoir resserré ensuite. Et on l'aurait abattu d'une balle dans la tête? Vous avez pu déterminer s'il était mort avant ou après que l'incendie se déclare? Non. Si sa mort et l'incendie étaient concomitants, on ne pourra pas le savoir.
Une brûlure sur un corps qui a été retrouvé au beau milieu d'un incendie n'a rien d'incohérent, mademoiselle Hart. Y a-t-il autre chose que vous auriez remarqué? Non, pas encore. Merci. Où tu étais passé? Je m'inquiétais. Momo est vivant. Sa mère m'attendait, elle était devant ma porte. Elle l'a vu ce matin et il a demandé à me voir. Et il veut te voir quand? Ce Où soir. ça? Je t'accompagne. Non, Bon, dis-moi ce qu'il t'a dit. rien pour l'instant. Je sais seulement qu'il veut me voir. Il est armé et dangereux. On doit le trouver. Sa mère, elle l'a vu. Je n'en ai aucune idée. Si j'ai des nouvelles, je te tiendrai au courant. Julia, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Rien. Si vraiment tout va bien, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais t'arrêter? J'ai un patient. Enfin, il va être mon patient. Il demande un traitement particulier et je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? L'hypnose. Oh, tu as déjà traité des patients avec l'hypnose. Ça s'était avéré plutôt efficace. Dans certains cas, oui. Ce qu'il me demande est assez inhabituel. Il veut que je le débarrasse de son homosexualité. Oh. Le seul médecin qui vante l'efficacité de ce traitement a écrit des choses réellement absurdes. Il prétend obtenir une guérison totale après 45 séances et une sortie dans un lupanar. Ce traitement pourrait faire du mal aux patients? Non. L'hypnose fonctionne ou ne fonctionne pas. Les effets secondaires sont rares. Ce qui t'inquiète, ce n'est pas l'efficacité du traitement. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'on veuille soigner quelque chose qui ne devrait pas être soigné. Il y a bien des gens autour de nous qui sont stigmatisés et qui sont traités comme des parias. Pourtant, ils n'ont rien fait pour le mériter. Qui sommes-nous pour leur dire de ne pas essayer de changer une situation qui les rend malheureux? Momo? Nomi! Nomi! Momo! Merci d'être venu. Tu vas bien? Je suis vraiment désolé, Nomi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où tu étais passé? J'ai dû m'en aller. J'ai des ennuis. Et je veux pas que tu y sois Non, mêlé. ne t'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Tu m'as dit que tu connaissais un policier. C'est un de tes amis? Oui, il est inspecteur. D'accord, tu te rappelles Qui est là? Hé, vous, plus un geste! Restez où vous êtes! Mais qu'est-ce que tu fais? Maman! Arrêtez de fuir! Il faut que vous vous rendiez! Oh, c'est pas vrai. Il a pu aller n'importe où. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai suivi. Je t'avais dit de ne pas le faire. Tu avais rendez-vous avec un meurtrier armé. C'est faux. Et c'est mon ami. J'en ai assez de tous ces petits secrets. Je vais prévenir le poste du quartier. On va finir par le trouver. Alors si tu le trouves, laisse-moi lui parler. Tu lui parleras quand il sera enfermé dans une cellule. Maintenant, Nomi, je veux que tu rentres chez toi et que tu y restes. Il s'appelle Mamadou Chad, connu sous le nom de Momo. Il a été vu pour la dernière fois il y a moins d'une heure dans Terrole Street. Et nous avons de bonnes raisons de penser qu'il est coupable du meurtre de George Lai. Il est armé. Donc soyez prudents, trouvez ce type et ramenez-le au poste. Il est hors de question de laisser un tueur dans nos rues. Allons-y, messieurs. Oui, monsieur. Comptez sur nous. Merci de votre aide. Ne vous faites pas de soucis, Tom. Ils vont débusquer ce salopard. Allez, les gars. Par ici, venez. Restez sur vos gardes. Je sentais qu'elle me cachait quelque chose, alors je l'ai suivie. Elle était en colère? Elle comprendra quand tout sera fini. Je le vois. Ça vient de l'autre côté de l'immeuble. Allez de ce côté, Murdoch. Je l'ai vu. Il est passé par là. Il est passé où? Ça venait de derrière. Ils l'ont abattu. Vous en faites pas, ça va aller. Il était armé. Je n'avais pas le choix, il fallait que je tire. Rengainez votre arme immédiatement.
sang. Santé. C'est pas ce que je voulais. J'imagine que personne ne voulait ça. Je voulais pas le tuer. Mais j'ai vu son arme et j'ai pas réfléchi. Tout s'est passé trop vite. Ça aurait pu arriver à n'importe qui ici. Mais c'est moi qui ai tué cet homme. J'ai tué un homme, moi aussi. Ça s'est passé pendant mon service. C'est un sentiment horrible. Et on ne l'oublie jamais. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Dites-vous bien que grâce à votre intervention, il y a un meurtrier en moins dans la nature. Oui, monsieur. Nous devons maintenir l'ordre, et ces gens doivent apprendre à rester dans le rang pour le bien de la communauté. Oui, monsieur. Ça, c'est bien dit. Je t'avais demandé de le trouver Je sais. et de le ramener ici. Je ne t'ai pas dit de le tuer. Il avait une arme. Oh, c'est pas vrai. Je suis persuadée qu'il y a une explication. Un homme désespéré fait parfois des choses imprévisibles. Il ne vous a peut-être jamais montré cet aspect de sa personnalité. Oh, je n'arrive pas à le croire. Messieurs, j'ai de nouvelles informations. On vous écoute? Inspecteur Murdoch, après notre conversation, j'ai décidé de poursuivre les examens sur la main de Monsieur Lai. Et Le centre de la marque faite par la brûlure est moins profond que le périmètre. C'est un cercle bien délimité. Il pourrait avoir été fait avec une lampe à opium. aurait-ce pu être un accident? Non, le degré de la brûlure est trop grand. Il y a eu un contact assez long entre la lampe et la main. On l'a torturé. C'est aussi ma conclusion. Momo n'aurait jamais fait une chose pareille. Ça prouve qu'il est innocent. Ça ne prouve rien, Nomi. Comment j'ai pu penser qu'il était coupable? Je croyais qu'il avait des problèmes et qu'on l'avait obligé à commettre ce meurtre. Non, ceci ne le dégage pas de tout soupçon. La torture permet de dire qu'il ne s'agissait pas d'un simple vol qui aurait mal tourné. Ça pourrait être un règlement de compte. Vous croyez qu'un chiffonnier aurait recours à ce genre de méthode? Ça m'étonnerait. Bien sûr que non. Merci pour votre travail. Heureusement que j'ai décidé de suivre mon intuition. Vous m'avez fait croire que mon ami était un tueur. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Nomi... Vous étiez tous prêts à croire qu'il était coupable. Pourquoi? Parce qu'il était noir et pauvre. Vous n'avez même pas essayé de lui laisser une petite chance. Cette affaire est un vrai bourbier. Comme nous le pensions, ces empreintes sont sur la crosse du revolver. Évidemment, c'est lui le meurtrier. Je n'ai pas encore regardé celle qui se trouve sur la détente. Ça, c'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une arche. C'est très étrange. Soyez plus clair, Murdoch. Monsieur, cette empreinte ne correspond à aucune autre. La dernière personne à avoir actionné cette détente n'était pas Momo. Nom d'un chien. Nomi avait raison. Llewellyn. Llewellyn. Tout va bien? Comment vous sentez-vous? Vous voulez qu'on continue? Je suis... Tout est pareil. Rien n'a changé. Je ne ressens aucune différence. Je ne crois pas que l'hypnose fonctionnera sur vous. Pourquoi? J'ai très nettement senti à quel point vous résistiez pendant la séance. Je ne crois pas que vous vouliez réellement changer. Si. Il le faut. Mais il est possible que ce ne soit pas un choix. Vous devez l'accepter et trouver un moyen de vivre avec. J'ai essayé. Je m'y suis efforcé pendant des semaines. Mais c'est trop dur, je ne peux plus le supporter. Changer l'homme que vous êtes ne vous épargnera pas la douleur. Je veux simplement que ça s'arrête. Si j'ai mal aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une personne ne m'aime plus. J'ai mal parce que cette personne n'a pas le droit de m'aimer. Mais vous savez qu'il vous aime. Vous voudriez tirer un trait là-dessus? La seule chose que je demande, c'est de ne plus être ce que je suis. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Si vous le souhaitez, nous pouvons essayer une deuxième fois.
Mademoiselle Johnston? Mademoiselle Hart, je viens chercher le corps de Momo pour sa famille. Oui, bien sûr. Je suis désolée, c'est certainement très dur. Ça l'est moins pour moi que pour sa mère. Je tenais à ce que vous sachiez que j'ai été très touchée par ce que vous avez dit tout à l'heure. Il avait de la chance d'avoir une amie comme vous. Ça n'aura pas été utile à Momo. Vous n'avez pas de reproche à vous faire. Vous avez plus fait pour lui que n'importe qui. Je n'en suis pas sûre. Si j'avais pris de meilleures décisions, il serait peut-être encore en vie. J'aurais dû coopérer davantage avec la maréchaussée. Il m'aurait peut-être aidé si je n'avais pas créé autant de problèmes. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Bien sûr. Ne changez pas si c'est uniquement pour leur plaire. Ils ne verront jamais qu'une seule chose en vous. Prenez ce qui vous revient. Protégez-vous et surtout ne les croyez jamais. Car peu importe ce qu'on fait, on sera toujours dénigré. Si on se bat pour soutenir de bonnes causes, on ne pourra plus nous dénigrer. Les gens nous accepteront. Dans ce cas, vous risquez d'être encore déçue, mademoiselle Johnston. Nomi? Nous avons une question à propos des mains de Mamadou Chad. Les avait-il lavées récemment? Non, en fait, elles étaient même extrêmement sales. Parfait. Pouvez-vous vérifier s'il a des traces de poudre sur les mains? C'est déjà fait. Aucune trace. Bien. Donc ceci nous conduit au constat que Monsieur Chad n'a pas tiré le coup de feu. Je me tue à vous le dire. Momo travaillait comme chiffonnier. Il ramassait ce qui traîne, il avait dû trouver cette arme. Un innocent abattu par la maréchaussée. Il voulait certainement me confier ce revolver. C'est pour ça qu'il m'avait donné rendez-vous. Je voulais m'assurer que tu étais en sécurité. Il avait besoin de moi. Si tu m'avais écouté, Momo serait encore en vie. Mes frères, prions ensemble. Le Seigneur nous libère du péché, nous aide à nous élever. Amen. Amen. Rejoignons-nous autour de l'Esprit du Seigneur. Bon, parfait. Maintenant, ça suffit. Tout le monde se disperse. Non! Pardon? Vous patrouillez dans nos quartiers, vous nous harcelez, vous nous traquez comme des bêtes dans les rues. Et vous ne voulez pas nous laisser pleurer un des nôtres? Amen, ma sœur, ça c'est parler. Du calme, agent Gracie. Momo se distinguait par sa gentillesse, son amabilité. Une belle âme, voilà le genre d'homme que Momo était. Il se souciait de sa communauté. La joie de ses proches suffisait à le combler de bonheur. Il était aimant. Il était gentil. Et il va me manquer. Un peu avant de mourir, il m'avait offert un petit cadeau. La plus jolie sculpture de lotus que j'ai vue. Je la garderai toujours, en souvenir de mon ami. En hommage à notre frère. Et maintenant, allons enterrer Momo. Car c'est notre droit. Allez, avancez! Ah, monsieur, on a trouvé 3 fumeries et voilà ce qu'on a confisqué. Ce sont toutes les boîtes que vous avez trouvées? Oui, c'est tout ce que j'ai, monsieur. Et ça n'a pas été facile. Elles ne serviront malheureusement à rien. C'est la marque Blue Dragon que nous cherchons. Qu'est-ce que c'est? Blue Dragon. Où l'avez-vous trouvé, Henri? On l'a trouvé tout près de l'endroit où il y a eu l'incendie. Une blanchisserie tenue par une dame qui s'appelle... Su Sing? Oui, c'est ça, Su Sing. Faites l'avenir, Henri. Ah, oui, monsieur. Vous oubliez votre... Oh, oui, merci. Merci. Voudriez-vous des fleurs pour madame avant la représentation? Excusez-moi, mais je ne peux pas vous laisser entrer. Et pourquoi? Vous ne devriez pas avoir de ticket. La séance est réservée à notre meilleure clientèle. Et je n'en suis pas. Merci de votre compréhension. Que se passe-t-il ici? Mon amour, que fais-tu dehors? Ça va commencer. Monsieur Carmichael? Allez, viens.
Ne bouge plus. Pas de chance, mademoiselle. Tu bouges et t'es morte. Pitié. Prenez ce que vous voulez. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça, Nomi. On va les attraper. Je te croirai quand ce sera fait. Bonjour, Decker. Qu'est-ce qu'il y a? Cette jeune femme habite dans le Ward. Elle a été cambriolée hier. Et vos hommes n'ont pas levé le petit doigt pour lui venir en aide. Hein? On ne va pas lancer une enquête à chaque fois qu'il y a un souci dans le Ward, Tom. Je crois pourtant que c'est votre responsabilité. D'accord, on s'en occupera dès qu'on trouvera un peu de temps. On n'en a pas encore terminé. Il faut que vous envoyiez des hommes sur le champ. C'est le Ward, Tom. Ils passent leur temps à se voler les uns les autres. C'est dans leur nature. C'est entièrement faux. Et pourquoi est-ce si important? Je serais curieux de savoir ce qu'ils voulaient lui voler. Une femme dans son genre qui vit dans le Ward a certainement des choses à se reprocher. Mesurez vos paroles. Vous parlez de ma fille. Votre fille? Ça alors, je ne pensais pas que vous étiez ce genre d'homme. Ah oui. Dites-moi, je suis quel genre d'homme? Un homme qui reste intègre. Soyez prudent, Tom. Vous ne voudriez pas que certaines personnes soient mises au courant de vos frasques? Serait-ce une menace? Je m'inquiète pour votre réputation, c'est tout. Vous voulez dire quoi par là? Ne l'écoute pas, Nomi. Je vais régler cette affaire moi-même. Viens. Ça alors, je l'avais complètement oublié. Qu'est-ce que c'est? Un collier que ma mère m'avait offert. Ils ne l'ont pas pris. Ils n'étaient pas là pour me voler? Ils cherchaient peut-être autre chose. Qu'est-ce qui pouvait les intéresser dans mon appartement? C'est ça que Momo t'a offert? Le cadeau dont tu as parlé aux funérailles? Oui. Je le trouve magnifique. On dirait que ça a de la valeur. Je me demande où il l'a trouvé. Eh, rends-le-moi, tu vas l'abîmer. Il faut l'ouvrir. Il y a quelque chose dedans. Donne-le-moi. Non. Si c'est ce que ces hommes cherchaient, ça pourrait avoir un lien avec l'affaire à laquelle Momo était mêlée. Je crois qu'il y a une sorte de mécanisme. Oh, regarde. Une pellicule? Vous reconnaissez ceci? Opium. Tout le monde connaît opium. Non. Connaissez-vous cette marque d'opium? C'est la même que celle qui a été trouvée dans la fumerie de Monsieur Lai. Oh, lui, toujours avoir fumerie? Moi, pas savoir. Cette boîte, ainsi que plusieurs autres, ont été trouvées dans l'arrière-boutique de votre blanchisserie. Ma blanchisserie? Moi, pas comprendre. C'est une fumerie très luxueuse. Très luxueuse? Non, pas comprendre. Désolé, mal parler votre langue. Vous ne comprenez pas le mot luxueux? Non, moi, désolé, pas comprendre. Oui, j'entends bien. Mais c'est intéressant, parce que ce mot luxueux, vous sembliez parfaitement le comprendre le soir du meurtre de Monsieur Lai quand vous l'avez utilisé en me parlant. Je vous prie de m'excuser, inspecteur. Je ne suis pas moi-même aujourd'hui. C'est le genre d'erreur que je ne fais pas en temps normal. Vous avez tué Monsieur Lai et volé son opium? Tuer mon cousin? Jamais. Cet opium, je l'ai acheté. Je ne savais pas qu'il avait été volé. À qui l'avez-vous acheté? Je ne sais pas. Mademoiselle Singh, vous ne savez pas à qui vous avez acheté cet opium? Inspecteur, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas. Et je ne veux pas vous le dire. Murdoch, je vais avoir besoin de vous. Ce sont les agents Gracie et Buck du poste 1. Il semblerait qu'ils soient en train de vendre de l'opium à Mademoiselle Singh. Nom d'un chien. J'ai hâte de voir la tête de cette ordure de Decker quand je vais lui dire. Où avez-vous eu cette pellicule? Momo avait offert cette boîte à Nomi et elle était dedans. Monsieur, cet objet vient de Chine. C'est une boîte à secret. Et Monsieur Lai vendait des appareils photos. Il est possible qu'il l'ait confié à Momo pour qu'il la mette en sécurité. Et il l'a donné à Nomi parce que des hommes le poursuivaient. Parce que ceux qui le poursuivaient étaient des agents de police. Ce qui expliquerait pourquoi Mademoiselle Singh a refusé de me parler. Il faut qu'elle avoue. Je vais aller rendre une petite visite au poste 1. McNabb, ouvrez l'armurerie. Les gars, allez, va. Est-ce la raison pour laquelle vous ne vouliez pas me dire qui vous vendait l'opium? Parce que ce sont des agents de police.
Dites-moi tout ce que vous savez, et vous devrez venir témoigner devant un juge. Je ne vais pas dénoncer un policier à un autre policier. Je ne suis pas stupide. Regardez ce qui est arrivé à Monsieur Lai. Ces hommes doivent être traduits en justice. Tant que je serai là, personne ne s'en prendra à vous. Vous êtes naïf, inspecteur. Vous croyez qu'ils vont être condamnés? Tout le monde se fiche qu'un Chinois se fasse tuer. Et si c'est une Chinoise, il s'en fiche encore plus. C'est la meilleure chose à faire. Il faut que vous témoigniez contre eux. Ne voulez-vous pas que les hommes qui ont tué votre cousin soient envoyés en prison? Ils sont de la maréchaussée. Ils se protègent les uns les autres. Si jamais je témoigne contre eux, pour moi, tout sera fini. Et ces policiers corrompus ne finiront pas pour autant derrière les barreaux. Arrêtez-moi pour détention de drogue, inspecteur. Je préfère tenter ma chance au fond d'une cellule. Decker, j'ai la preuve que 2 de vos agents ont vendu de l'opium volé à une fumerie clandestine. Cet opium a été volé à un homme qu'on a retrouvé mort. Alors expliquez-moi, messieurs, c'est quoi la prochaine étape? Vous faites fausse route, Tom. Tous mes gars sont des gars bien. Les gars bien ne commettent pas de meurtre. Ils patrouillent dans le Ward. Vous croyez que c'est facile? Vous débarquez ici, sûr de vous, avec cet air arrogant, et vous voulez arrêter mes hommes? Retournez dans la zone du poste 4. Ici, on n'a pas besoin de vous. C'est ce Momo qui a assassiné Lai. Arrêtez donc de mentir. Non, messieurs, ce n'était pas lui. Il ne s'est jamais servi de cette arme. Mais sur la détente, il y a une empreinte que nous n'avons pas encore identifiée. Et alors? Alors, je me demandais si vos agents accepteraient qu'on relève leurs empreintes. Puisque vous dites qu'ils sont innocents, ça ne devrait pas être un souci. D'accord, c'est nous qui avons déposé l'arme près du corps, mais on l'a fait uniquement parce qu'il était coupable. Il avait commis un meurtre. Il fallait qu'il soit condamné d'une façon ou d'une autre. Non, pas de cette façon. Ça suffit. Mes hommes ont fait leur boulot. Il n'y a rien d'autre à dire. Ça, je ne crois pas, Decker. Et cette fois, j'ai des preuves. Agent Buck, agent Gracie, vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour le meurtre de George Lai. Emmenez-les. Patrouillez dans le Ward. Je vous conseille de me lâcher. On verra bien ce que le procureur de la couronne pense de tout ça. On le saura très bientôt, Decker. On le saura très bientôt. Le procureur refuse de retenir l'accusation de meurtre. Est-ce qu'il a pu voir toutes les preuves? Ils vont être inculpés pour vol d'opium. Ils seront renvoyés et passeront peut-être quelques semaines en prison. Donc ils ne seront pas punis pour le meurtre de Monsieur Lai. Decker et leurs collègues vont mentir pour les sortir d'affaire. Le procureur sait qu'il ne pourra pas les faire condamner. Mademoiselle Singh refuse de témoigner contre des agents de police. Je comprends mieux pourquoi. Êtes-vous réellement surpris? Comment ça, Watts? Nous travaillons pour un système qui édicte des lois pour que ceux qui correspondent à ce que la société demande soient récompensés et que les autres soient laissés pour compte. L'état de droit a besoin de lois. Sans elles, ce serait l'anarchie. Mais les lois ne s'appliquent pas à tout le monde. L'injustice est partout autour de nous. Mais nous vivons dans une démocratie. Les lois évolueront un jour et elles s'adapteront aux citoyens. Ah. Vous croyez? Mais quand? Et en attendant qu'elles évoluent, on fait quoi? De notre mieux, Watts. On fait de notre mieux. Père, Merci d'être venu. il y a du nouveau concernant l'affaire. Oui, ça prend mauvaise tournure. Ils ne seront pas inculpés de meurtre. Il doit y avoir quelque chose à faire. On ne doit pas baisser les bras. J'ai les mains liées, Nomi. Je ne peux rien faire. Elles ne sont jamais vraiment liées. Tu dois seulement choisir pourquoi tu veux te battre. Ce n'est pas si simple. Rappelle-toi, hier, tu t'es battu pour moi. Tu as enfin dit que j'étais ta fille. Oui, parce que tu l'es. Ça me touche peut-être plus que tu ne l'imagines. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Maintenant, on peut vivre normalement. Comme une famille. Viens là. Je t'ai préparé une surprise ce soir, tu vas adorer. Ah oui? Regarde ce que je me suis acheté. Une magnifique pipe à opium en jade. Et j'ai du Blue Dragon. Tout le monde ne parle plus que de ça. Monsieur l'agent? Monsieur? Je n'en crois pas mes yeux. Ce n'est qu'un divertissement. C'est toi qui as dit qu'il me fallait un passe-temps. En 3 jours, il y a eu 2 morts en lien avec la loi sur l'opium. Une loi qui ne semble pas s'appliquer à toi. Évidemment, pourquoi elle le devrait? Tu vis sans la moindre contrainte. Tu fais tout ce dont tu as envie. Ça se serait passé comment si moi j'avais brandi cette boîte devant un agent de police? S'il y a 2 poids 2 mesures, moi je n'y peux rien. De toute façon, tu n'as rien à craindre tant que tu es avec moi. Et c'est justement là qu'est le problème. Bon, d'accord, tu voulais une dispute et voilà, tu l'as eue. On peut revenir à des sujets amusants? Et où tu vas comme ça? J'ai envie de marcher. Et d'être seule. Violette, s'il te plaît, reviens. On se verra à la maison? Si tu es toujours conscient.
L'heure des cœurs, je suppose que vous êtes satisfait? Bien sûr. Justice a été rendue. Je sais ce que vous avez fait. La chance est de votre côté, cette fois vos hommes s'en sortent. Mais au prochain mauvais coup, comptez sur moi, je ne vous raterai pas. Serait-ce une menace? À ce que je sache, c'est vous qui avez de très vilains secrets, Tom. Pardon, je suis quelqu'un de très maladroit.